Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial. Et ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'étais parti en vacances. J'étais parti au Maroc, c'était trop cool, mais vraiment. J'étais à Fès exactement, vous connaissez? Ouais, c'est une super ville, un peu surfréquentée, mais vraiment géniale. Il y a la vieille ville avec ses mosquées, toute son histoire, tout ça, c'est vraiment très bien. Et de l'autre côté, il y a la ville plus récente, avec des bâtiments tout neufs, c'est sympa aussi. Franchement, les deux villes sont intéressantes. Faut aller les visiter toutes les deux. Mais entre les deux villes, un conseil, n'y allez pas. Franchement, entre les deux fesses, ça pue du cul. Enfin bon. Sinon, le Maroc, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs, j'aurais dû y rester. Le retour, il est assez violent. Je sais pas si vous avez vu à la télé dernièrement, mais c'est fou. Il s'est passé plus de choses dans la vraie vie que dans les histoires de Plus belle la vie. Mais c'est quoi ce pays? Accrochez-vous, là je vais essayer de tout vous résumer, assez vite fait parce qu'il y en a trop, en pas longtemps. Si j'ai bien compris, Gabriel, il en a marre que les jeunes foutent le bordel, donc il a décidé d'envoyer Kenji à l'internat pendant les vacances. Tout ça pour qu'il arrête de faire des conneries. Je suis pas sûr que ça va marcher. Et pendant ce temps-là, on a enfin l'épilogue de l'intrigue sur François et Pénélope. François et Pénélope. C'est des escrocs, mais ils n'iront pas en prison. C'est beau la France, franchement. Enfin, peut-être que la production les garde sous le coude pour 2017, je sais pas. En tout cas, ils ont sauvé leur peau. Sinon aussi, il y a GG. GG, notre GG national, la fierté de la France aux mains baladeuses. Lui, il est en train de rattraper le petit Nicolas sur le nombre de mises en examen en même temps. C'est fou, ça. Mais ça n'enlève rien à l'intrigue de Nico. Nico et toutes ses magouilles, c'est fantastique. Ça tient en haleine tout le public. On avait déjà Mimi Marchand, la meilleure pote de Brigitte Macron, qui était partie en prison la saison dernière à cause de lui. Cette Mimi, elle est vraiment partout maintenant. La prod mise sur elle pour pimenter la série et ça marche super bien. Là, elle vient à peine de sortir de prison et autant elle va y retourner. On la soupçonne de faire chanter Karine. Karine, vous voyez pas qui c'est? Mais si, celle qui a remplacé le catalogue La Redoute chez tous les paysans célibataires. Et oui, Karine de Marchand. Enfin, Mimi, putain, Karine de Marchand, tu peux pas la faire chanter, réfléchis, elle est animatrice, elle est pas chanteuse, bordel. Bien énervé, tu peux faire chanter Carla Bruni à la limite, mais pas Karine. D'ailleurs, Carla, elle aussi, elle apparaît dans l'intrigue Sarkozy. Elle vient de faire son premier passage chez les flics. Et ouais, bravo Carla, on t'applaudit. Après ton rôle de potiche à l'Elysée, enfin t'as un vrai rôle, enfin t'es une gangster, toi aussi. Super évolution de carrière. Peut-être que bientôt, tu pourras viser la prison dans les prochaines saisons. Allez, chez avec toi, Carla. Enfin voilà, vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé dernièrement, en si peu de temps. Franchement, heureusement que nos politiques, ils bossent même les jours fériés, parce que sinon, ils auraient pas le temps de faire toute leur magouille. Bon allez, sinon, assez parlé de Plus belle la vie, parlons enfin de choses sérieuses. Bruno Le Maire a décidé de faire une pause dans sa carrière d'écrivain érotique. Et ouais, le mec, il a plus le temps de se palucher. Il doit trouver 10 milliards pour boucler le budget de l'État. Après la fin de l'abondance, c'est enfin le grand retour de l'austérité. Putain, mais elle est jamais partie, l'austérité. C'est comme les concerts de Michel Sardou, chaque année on nous dit que c'est le dernier, que c'est fini, et à chaque fois ça reprend. Mais putain les mecs, ça fait 30 ans qu'on y est dans l'austérité, que ça marche pas, pourquoi vous continuez? Faut être con pour continuer un truc qui marche pas depuis 3 décennies. Et vu que Bruno il s'intéresse plus au porno qu'à l'économie, peut-être qu'il croit que Rocco Siffredi, ça fait 30 ans qu'il essaie de faire des gosses et que ça marche pas. Putain, son but à Rocco c'est de baiser des gens, pas de fonder une famille, c'est pour ça que ça marche pas. Le réarmement démographique, ça l'intéresse autant que toi la dignité des Français, il en a rien à foutre. Et Rocco, lui au moins, il est honnête, il le cache à personne que son seul but c'est de te mettre bien profond. C'est pas comme toi et tes copains macronistes. Enfin, je m'excuse auprès de Rocco Siffredi de l'avoir comparé à Bruno Le Maire. Moi je dis, Rocco, il mérite la Légion d'honneur. Et ouais, ça sera bientôt le seul acteur connu pas mis en examen pour des attouchements sexuels non consentis. La vraie justice, ça serait de condamner Gérard Depardieu et Bruno Le Maire à tourner un film avec Rocco Siffredi. Et en plus, on y mettra en guest star Pénélope Fillon, histoire qu'elle découvre ce que c'est de se casser le cul au travail pour gagner de l'argent. Bon, sinon assez gueulé. Pour faire des économies, il faut aussi donner des solutions. Et moi, j'en ai des solutions. Déjà, on arrête de nommer des romanciers érotiques ministres de l'économie. On interdit aux lycéens qui couchent avec leur prof de français de devenir président. On interdit aussi aux enfants de devenir Premier ministre. Vous allez voir les économies, d'un coup on va trouver plus logique de les faire sur les JO plutôt que sur les retraites. D'ailleurs moi j'ai une solution pour faire des JO à pas cher. C'est fou que personne n'y ait pensé avant quand même. Il suffit de les faire en Azerbaïdjan. Et oui c'est logique. Si on fait des Jeux Olympiques à Bakou, c'est sûr que ça sera moins cher. Ouais, enfin là pour comprendre les gars, faut un minimum de notions de géographie. Et oui, la capitale de l'Azerbaïdjan, c'est Bakou. Donc des JO à Bakou, ça coûte pas cher. Enfin bon, voilà. J'en ai marre de gueuler, je vais me poser un peu, je vais aller faire un peu de lecture pour me calmer. D'ailleurs, j'ai profité de mon voyage au Maroc pour acheter plein de nouveaux bouquins. Pour se détendre, rien de mieux que la littérature marocaine, je vous jure. Et franchement, un roman de Bruno Le Maire, ça ne nous donnera jamais un bon livre de fesses. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous les copains. Et on n'oublie pas, on commente, on like, on partage. On me dit si c'est bien ou pas bien, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas.
Allez, bye bye la team, à bientôt.